Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Sujet du jour, et ça concerne presque tout le monde, réussir sa relation de couple. Mon invité du jour, monsieur Mohamed El-Manjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. On revient juste après la pause. Et c'était Mohamed Mouhi Qadia, une chanson dans le thème. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% good vibes. Sujet du jour, réussir sa relation de couple, les ingrédients des relations qui durent dans le temps et comment gérer les crises de couple. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions au 0488 106 800. 0488 106 800. Pour cela, je reçois en direct du Maroc, monsieur Mohamed El-Manjra, spécialiste en transformation rapide et expert en hypnose. Je vous rappelle qu'il est 8h au Maroc, donc je vous salue. Bonjour monsieur Manjra, comment vous allez? Bonjour et merci de me recevoir et un grand bonjour à tous mes amis en Belgique. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation, monsieur El-Manjra. Ça fait un plaisir d'être avec vous. Donc aujourd'hui, on va parler des relations. Je sais que c'est un sujet qui concerne tout le monde et je suis là, donc je vous écoute. D'accord, dites-moi, vous nous parlez de quelle ville déjà? Casablanca. Casablanca. Comment vont les choses à Casablanca? Pas bien, parce qu'ils ont annoncé dimanche soir à 10h que le démarrage des cours ne se ferait pas en présentiel et beaucoup de parents ont été pris de court, donc les gens s'adaptent. Mais on va dire que c'est les choses de la vie, on doit apprendre à réagir beaucoup plus rapidement et être un peu plus calme au vu des décisions qui sont prises. Exactement. Savoir s'adapter, c'est une forme d'intelligence aussi. Monsieur El-Manjra, plusieurs personnes cherchent des solutions pour mieux vivre en couple. Partout, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, on va d'abord essayer de comprendre c'est quoi un couple déjà et après on va peut-être décortiquer le sujet. Monsieur El-Manjra, c'est quoi être en couple? Alors, en couple, c'est là que les problèmes commencent. Beaucoup de gens sont convaincus qu'être en couple, c'est-à-dire c'est un lieu où on va pour recevoir. Une personne va se dire, moi j'ai envie d'avoir de l'affection, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir ça, et je vais me mettre en couple. C'est là que le problème commence. C'est-à-dire que les couples qui réussissent, ce sont les couples dans lesquels la personne vient pour apporter. Moi, je veux être en couple pour apporter, pour partager, pour contribuer. Et si chacun de son côté a cette approche, c'est comme un vase que vous allez avoir et chacun remplit ce vase de son côté. Par contre, quand vous venez dans la relation avec l'idée que vous êtes là et on doit vous donner, vous devez recevoir, vous devez avoir, à ce moment-là, la relation commence de façon déséquilibrée. D'accord. Et c'est là que les problèmes commencent. Monsieur El-Manjra, est-ce que je dois attendre que l'autre donne pour que je donne aussi ou je donne sans compter? Vous devez donner sans compter. Vous devez donner le meilleur de vous-même et en donnant le meilleur de vous-même, vous allez voir la réaction de l'autre. Donc vous allez créer un climat où en quelque sorte, on peut donner. Je vous donne un exemple très simple, il y a 3 types de relations. Il y a la première relation où une personne va, où c'est un comportement un peu de, entre guillemets, enfantin, de bébé, où la personne dit, moi je dois recevoir, on doit me donner, on doit. D'accord. Ces relations sont très déséquilibrées, elles ne durent pas dans le temps. Le deuxième type de relation, qui peut à la rigueur marcher un peu dans le temps, je vous donne, mais vous me donnez. Je fais ceci, mais à cette condition. Ça peut durer un peu plus longtemps, mais ça ne marche pas. Les relations qui durent et qui marchent, ce sont les relations où on rentre parce qu'on a envie de donner et parce que c'est en donnant qu'on ressent l'amour, c'est en donnant qu'on ressent la joie, beaucoup plus que c'est quand on reçoit. D'accord. Monsieur El-Manjra, aussi, on peut croire que c'est 2 personnes qui s'unissent pour former, on va dire, une unité. Êtes-vous d'accord ou pas? Oui, pour une unité, mais avec l'idée que chacun a son individualité, chacun a son historique, chacun a son vécu. Et le but, moi on me dit toujours, est-ce qu'il faut choisir une personne qui est exactement comme nous-mêmes? Moi, je dis non, vous ne devez pas nécessairement être avec une personne qui est une photocopie de votre personnalité, mais plus une personne qui est dans l'échange et le partage. Parce que je ne le répéterai jamais assez,
Les couples qui marchent, ce sont les couples qui partagent des moments, qui partagent des échanges. Donc, plus vous partagez dans votre couple, plus vous avez de chances de réussir. D'accord, Monsieur El Manjra, on va peut-être aller un peu plus dans les détails de ce que vous dites. Mais j'ai envie de comprendre pourquoi se mettre en couple, pour fonder une famille, pour avoir des enfants, pourquoi on se met en couple? On se met en couple parce que, en tant qu'être humain, on a besoin d'une certaine intimité, d'un certain partage et d'un certain échange. On ne peut pas, nous, en tant que créature sociale, s'isoler dans son coin. Quand on rentre le soir, on a envie d'avoir quelqu'un avec qui on partage, on échange. Et c'est cette interaction sociale qui est extrêmement nécessaire pour notre bien-être. C'est vrai qu'on a une interaction sociale au travail, qui a sa place, on a une interaction sociale avec la famille, avec les amis, mais dans le cadre d'une relation de couple, on a une certaine intimité et aussi le côté sexuel est très important parce que ce n'est quelque chose que l'on ne peut avoir que quand on est en couple, quelle que soit la nature de votre couple. D'accord, on va peut-être parler des relations intimes à la fin de l'émission. Il y en a qui attendent d'être amoureux ou fou amoureux pour se mettre en couple. Ce que j'ai envie de comprendre d'abord, Monsieur El Manjra, c'est quoi l'amour? C'est quoi la passion? C'est quoi le coup de foudre? C'est quoi la différence entre ces trois mots? Alors, ça dépend encore une fois comment vous fonctionnez. D'accord. Il y a des gens qui fonctionnent beaucoup au feeling et à l'instinct. Ils voient une personne, ils se permettent de vibrer et ils s'autorisent de vibrer et de ressentir certaines choses. Et à ce moment-là, c'est ce qu'ils peuvent appeler le coup de foudre. D'autres personnes sont beaucoup plus cérébrales. Il est éphémère, le coup de foudre, Monsieur El Manjra? Oui, le coup de foudre est éphémère. Le coup de foudre, c'est un message que vous recevez à l'intérieur de vous-même et qui vous dit, c'est une forme d'énergie que la personne va dégager. Vous faites une rencontre, vous ressentez quelque chose, vous vibrez parfaitement et vous dites, il y a quelque chose qui s'est passé. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne se laissent pas la possibilité de connaître des coups de foudre parce que dès qu'ils rencontrent une personne, ils sont tellement dans l'analyse, ils sont dans le cérébral, dans le logique. Est-ce que la personne est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce qu'elle est comme ça? On doit apprendre. C'est vrai que nous avons 5 sens, mais nous avons d'autres sens qui sont beaucoup plus sophistiqués quand on écoute l'intérieur de nous-mêmes. Donc, on peut, dans le cadre d'une rencontre, c'est vrai, vibrer, mais encore une fois, ça dépend de la nature. Alors, il ne faut pas s'en vouloir si on n'a pas de coup de foudre. D'accord. Et il ne faut pas s'en vouloir si on a constamment des coups de foudre. Maintenant, une fois que cette phase du coup de foudre est passée, donnez la chance à la relation, apprenez à connaître la personne et faites les choses progressivement. Donc, vous confirmez qu'un coup de foudre, c'est éphémère, il ne faut pas se fier au coup de foudre pour choisir son âme sœur? Non, un coup de foudre est un signal qui vous dit « je me sens à l'aise », mais est-ce que ce signal est assez pour construire quelque chose de beaucoup plus périn et qui s'inscrit dans le temps? Il faut donner un peu de temps au temps, il faut donner l'opportunité à la chance, à la personne de la côtoyer, de la voir au quotidien. Et en fonction de cela, vous pourrez décider vous-même, est-ce que cette personne est faite pour rester avec vous? D'accord. Monsieur El Manjra, le cœur ou la raison ou un équilibre entre les deux? Il faut un équilibre entre les deux. Et si je disais qu'il y en a un qui doit prendre la prépondérance, je dirais le cœur. Aujourd'hui, tout le monde analyse trop. Il faut, quand on oublie qu'on est des êtres humains, on oublie qu'on a des émotions, on est trop dans le calcul, trop dans l'analyse. Il faut donner la chance au cœur. Tout à fait, Monsieur El Manjra. Alors, les ingrédients d'une relation qui dure, j'insiste, une relation saine, Monsieur El Manjra, parce qu'il y a des relations qui durent 30, 40, 50 ans, mais ce n'est pas des relations saines. Oui. Malheureusement, dans le cadre de mon travail, et je dis malheureusement, et je ne le dirai jamais assez, je vois beaucoup de couples qui durent et où il y a de l'abus. Alors bien sûr, tout le monde connaît l'abus qui est physique, la violence qui pour moi est intolérable et zéro tolérance, aucune acceptation, mais il y a une forme de violence qui est beaucoup plus sournoise et dangereuse, c'est la violence verbale. Quand vous avez quelqu'un qui est constamment en train de vous tirer vers le bas. Voilà. Moi, je dis une question très simple. Souvent, quand je fais mes conférences et mes présentations, je dis aux gens, écoutez, voilà, vous rencontrez une personne. Vous allez vous poser la question. Sans cette personne, voilà ce que je suis. Et avec cette personne, voilà qui je deviens. Si avec cette personne, vous sentez que vous êtes tiré vers le haut,
ça veut dire que vous êtes avec la bonne personne. Et l'abus verbal, c'est tout simplement une personne qui est constamment en train de vous dénigrer et de vous tirer vers le bas. Alors, je sais que beaucoup de gens restent dans les relations pour les enfants. Je sais que beaucoup de gens font des sacrifices pour des raisons matérielles ou autres. Ce n'est pas facile. Mais pour les personnes qui ont la possibilité de partir, pour les personnes qui ont une certaine autonomie financière, moi je vous dis, s'il vous plaît, zéro tolérance dans la violence verbale et zéro tolérance dans la violence physique. D'accord, ça c'était le premier ingrédient. Voilà. Alors, il faut du respect. Alors, le premier ingrédient qu'on peut rajouter à cela, c'est le respect. Le respect, c'est quoi? C'est reconnaître que toi, en tant que personne, tu es un individu, tu as ton historique, ton vécu, je respecte qui tu es, je respecte d'où tu viens et je ne vais surtout pas essayer de réécrire ton passé. Le deuxième ingrédient qui est très important, quand je dis, c'est la communication. Bon, la communication, c'est un mot bateau, tout le monde utilise, oui. Mais quand je parle, la communication, c'est être dans l'échange. Alors, un conseil pratique que je donne aux couples, quand vous rentrez à la maison, posez les téléphones portables. Je ne peux pas être en train de communiquer avec vous, en train de regarder mon téléphone. C'est un tue-l'amour, le téléphone? Pardon? C'est un tue-l'amour, le téléphone? Absolument. Absolument. Vous rentrez le soir, vous prenez votre téléphone, vous vous mettez à côté. C'est un petit moment où vous êtes avec vous-même, ce n'est pas bon. La meilleure des choses que je recommande, après 8 heures du soir, vous posez le téléphone et vous ne répondez qu'au téléphone. Parce que après tout, les messages urgents, vous allez les avoir sous forme d'appels téléphoniques. Donc, si le téléphone sonne, vous répondez. Mais sinon, passer son temps sur WhatsApp et sur les SMS, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise là où on est, qu'on cherche quelque chose ailleurs. Absolument, absolument. Et alors, c'est comme les gens qui vous disent « Ah, moi, dans mon couple, j'ai besoin de voyager seul, j'ai besoin de faire ça, parce que j'ai besoin d'un peu d'espace et j'ai besoin de respirer. » Moi, je dis, si on dit qu'on a besoin de respirer, ça veut dire que peut-être l'endroit où on est actuellement, on respire mal. Alors, il faut prendre la peine de parler et de communiquer. Alors, une autre chose aussi qui fait que les couples marchent, vous voyez certains couples, ils sont différents et ils restent ensemble pendant 10, 20, 30, 40 ans. Parce que c'est des couples qui partagent. C'est des couples qui ont des moments de complicité. Avoir un but commun? Pardon? Avoir un but en commun? Avoir un but en commun et surtout être dans l'échange. C'est quoi l'échange? Il y a un sujet qui est très important pour moi, je peux parler avec toi. Il y a un sujet qui est très important pour toi, tu peux parler avec moi. D'accord, Monsieur Manjra, excusez-moi de vous interrompre. Ce que vous dites est très important. Est-ce que quand je suis dans le couple, j'ai le droit de garder mon jardin secret, ou si je garde des choses pour moi, c'est comme si je suis en train de dire à l'autre, implicitement, je n'ai pas confiance en toi. Est-ce qu'il faut tout se dire en couple? Il faut se dire le maximum. Ah. Mais si par exemple, je vous donne un exemple. Si moi je viens et je rentre du travail et je ne peux pas vous dire les problèmes que j'avais au travail, parce que si je vous donne mes problèmes au travail, vous allez commencer à me juger, vous allez me dire que moi je suis pas bien, moi je sais pas faire mon travail, vous allez me critiquer. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je vais arrêter de parler de travail. Si vous venez et vous dites voilà, vous voulez me parler de quelque chose qui vous concerne ou dans votre famille. Et si d'un autre côté, je ne vous permets pas de vous exprimer, parce que chaque fois que vous allez vous exprimer, je vais commencer à te dire non, mais moi j'en ai marre, tu parles toujours de tes parents m'énervent, qu'est-ce qui va se passer? Ce sujet-là, vous n'allez plus l'aborder avec moi. Alors, le danger dans un couple, c'est qu'avec le temps, au fur et à mesure, les sujets qu'on abordait, il y a de moins en moins de sujets qu'on aborde. Si je peux parler avec vous librement de mon travail, si je peux parler librement avec vous de mes envies sexuelles avec vous en tant que partenaire. Sans être jugé, j'insiste, sans être jugé. Parce que si je raconte et que je suis jugé, ça ne sert strictement à rien. Non, je ne cherche pas quelqu'un qui me juge, je cherche quelqu'un qui m'écoute, qui me comprend. Il peut ne pas être d'accord avec moi, mais il m'écoute. Donc, c'est ça ce que moi j'appelle l'intimité. Donc, un couple qui marche, c'est un couple qui a cette intimité où je peux venir librement parler avec toi, te dire ce que je ressens, mes peurs, mes craintes. C'est pour ça, et ça je m'adresse aux femmes, beaucoup de femmes ne comprennent pas quelque chose, c'est que dans un couple, l'homme a besoin de se sentir utile. Et la femme a besoin de se sentir en sécurité. Et ça, quel que soit le niveau d'éducation de l'homme et de la femme, quelles que soient les ambitions professionnelles de l'un et de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle des énergies là peut-être? L'énergie féminine? Pardon? On parle des énergies peut-être là? Oui, vous pouvez le dire comme ça. Alors, je vais donner un exemple.
Un homme qui se sent utile, ça veut dire un homme quand il rentre à la maison, encore une fois, quel que soit son niveau social, il peut être président d'une entreprise, il peut être maçon, ouvrier, fonctionnaire, c'est la même chose. Parce que ce sont des besoins qui sont reliés à la nature humaine. Donc, il a besoin de se sentir utile. C'est quoi utile? Quand il parle, on l'écoute. Quand il a envie de dire quelque chose, on lui donne de l'importance. Le contraire de qui ne se sent pas utile, dès qu'il va ouvrir la bouche, sa femme ou son ami va lui dire « tais-toi, tu ne connais rien, tu es nul, tu te trompes, tu ne sais pas ». Donc, Monsieur El Manjra, excusez-moi, le temps nous presse, on doit prendre une pause. Une dernière question avant la pause. Donc, compter sur son conjoint, compter sur mon mari, c'est une forme de lui donner de l'importance aussi? Oui, bien sûr, lui montrer qu'il a de la valeur, qu'il est utile, qu'il a sa place. Plus vous faites ça, plus l'homme se sent chez lui à l'aise. Difficile, si Monsieur El Manjra. Les femmes d'aujourd'hui, excusez-moi, les femmes d'aujourd'hui, on fait tout comme un homme. C'est difficile de compter sur un homme. Il faut apprendre aussi des fois à donner à chaque personne sa place. Donc on parlera après la pause. Après la pause. La deuxième partie. Merci, Monsieur El Manjra. Et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% Good Vibes. Aujourd'hui, on parle des relations qui durent. Mon invité du jour en direct du Maroc, Monsieur Mohamed El Manjra, spécialiste en transformation rapide, expert en hypnose. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai reçu un SMS tout gentil de Manuel. Bonjour Manel, encore une fois, très belle émission, enrichissante. Et merci Monsieur Mohamed El Manjra pour son partage. C'est moi qui vous remercie, Manuel. Alors, Monsieur Mohamed El Manjra était en train de nous donner les ingrédients des relations qui durent juste avant la pause. Il a parlé de la violence verbale, il a parlé de quelqu'un qui doit vous tirer vers le haut, il a parlé du respect, du partage, les besoins de chacun, à savoir l'homme, il a besoin d'être utile et la femme, elle a besoin de sécurité. Votre réponse à ma question était: est-ce que je dois compter sur mon mari pour lui donner de l'importance? C'était oui. C'est bien ça. On s'est arrêté à ça, Monsieur Mohamed El Manjra. Alors, je veux insister sur ce point parce que c'est l'élément qui fait que, de mon expérience, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui fait que les relations marchent? C'est l'homme doit se sentir utile. Alors, quand je dis homme, c'est pas pour dire l'homme de la femme, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, un homme a besoin de se sentir utile. Quand il rentre, il doit sentir qu'on l'écoute, qu'il a quelque chose à dire, que son avis a de l'importance. D'accord. La femme a besoin de se sentir en sécurité. Excusez-moi, Monsieur El Manjra, de vous interrompre. Il y a des couples où il y a un certain déséquilibre naturel. Il y a la femme qui a plus d'énergie masculine, il y a l'homme qui a plus d'énergie féminine. Et est-ce qu'on peut appliquer ça partout, ce que vous dites? Oui, mais il peut avoir plus d'énergie féminine, mais quand il s'exprime, on peut l'écouter. D'accord. Quand il s'exprime, son avis a de la place, c'est tout. Moi, tout simplement, quand on parlait tout à l'heure de la violence verbale, il y a violence verbale qui est faite envers les femmes, mais il y a aussi des violences verbales qui sont faites envers les hommes. Quand vous avez un homme, chaque fois qu'il va ouvrir sa bouche, sa femme va lui dire: tais-toi, tu connais rien, tu es nul, tu sais pas, tu fais jamais. C'est une raison. Vous savez que c'est la raison principale pourquoi les hommes vont et ont des relations extra-conjugales. C'est parce qu'il se dit: avec ma femme, on m'écoute pas, mais l'autre, elle m'écoute. Et donc, c'est ce que je demande. Je demande qu'il y ait de l'écoute, de l'échange, du respect. Des deux dans côtés. Un sens comme dans l'autre. Voilà, dans les deux sens, on va dire. Bien sûr, absolument. Ça doit être dans les deux sens. Et cet élément de sécurité chez la femme, ça veut dire que tout simplement, elle est avec quelqu'un, quand elle a besoin de quelque chose et que c'est très important pour elle et qu'elle le demande, elle sait qu'elle peut compter sur la personne. Alors, vous avez des femmes qui sont très autonomes et à leur mérite, elles prennent soin de la maison, elles prennent soin des enfants, elles ont une carrière et donc, elles vont pas peut-être demander autant que d'autres personnes, mais au moins elles savent que si elles demandent quelque chose, c'est important pour elles, elles ont quelqu'un sur qui elles peuvent compter. Et si on n'est pas dans une relation où on peut compter sur l'autre, alors à quoi ça sert d'être ensemble? D'accord. Monsieur El Manjra, on le dit souvent, les opposés s'attirent. Est-ce qu'on doit se ressembler? Est-ce que c'est un ingrédient pour une relation saine qui dure, se ressembler? Pas du tout. D'accord. Encore une fois, les relations qui durent, ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un qui est une photocopie de vous-même. Chacun d'entre nous a des besoins. Moi, j'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de respect, j'ai un ensemble de besoins. Vous avez un ensemble de besoins. Les relations qui marchent, c'est des relations où chacun
arrive à satisfaire les besoins de l'autre. Donc si je suis dans la capacité de répondre à vos attentes, et si vous êtes dans la capacité de répondre à mes attentes, on peut avoir des parcours différents, on peut être de cultures différentes, on peut avoir des envies différentes, et ça peut marcher. Donc être similaire pour que ça marche, c'est du n'importe quoi. Encore une fois, ce qui marche, ce sont les couples qui partagent les moments d'échange, les moments d'écoute et les moments d'affection. Est-ce que je dois chercher quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que moi? Ça peut faciliter les choses, mais par contre, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, oui, ça c'est essentiel, ça c'est très important, et surtout quelqu'un qui a la même vision de la relation. Si moi je rentre dans une relation et j'ai envie de me battre, et j'ai envie de m'accrocher, et j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, et si vous êtes dans cette même optique, oui, on va marcher. Mais si moi je veux m'investir un peu et vous voulez vous investir beaucoup, il va y avoir un déséquilibre. Donc en fin de compte, c'est le degré d'investissement que chaque personne est prêt à apporter dans la relation. D'accord. Monsieur El Mandjra, ça arrive aussi souvent qu'on croise quelqu'un, on va dire, on fait les pour et les contre et on se dit, finalement, il y a des choses que je peux changer. Est-ce que l'être humain change par amour? Est-ce qu'on doit accepter que l'autre essaye de nous changer pour que ça colle entre nous? Alors ça, c'est la plus grande erreur que font les gens. D'accord. Ils se disent, moi je vais le prendre et je vais le changer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des personnes qui sont toujours dans le même type de relation et ça ne marche pas. Oui. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Pour la simple raison que chaque fois, ces personnes-là rentrent dans la relation avec l'idée que cette fois-ci, ils vont changer la personne et que ça va mieux se terminer. Vous n'êtes pas là pour changer une personne. Vous êtes là pour échanger avec une personne. Maintenant, vous pouvez apprendre à cette personne à s'améliorer. Effectivement, à travers la relation, vous allez m'apprendre, moi avec ma femme, elle m'apprend des choses, elle me permet de m'améliorer. On est en train de s'améliorer mutuellement, de s'aider et de s'encadrer mutuellement pour que chacun d'entre nous dans la relation devienne meilleur grâce à l'autre. Mais si je rentre avec vous et je fais un scanning de votre personnalité et je dis je vais changer ça, je vais changer ça, je vais changer ça, non. Non, vous n'êtes pas là pour changer la personne. Vous êtes là pour échanger et pour grandir ensemble. Monsieur El Mandjra, ce que vous dites est très important, mais c'est quoi le signal d'alarme entre je fais des efforts pour que ça fonctionne, et être sous l'emprise de l'autre? C'est quoi le signal d'alarme? Attention, l'autre essaye de me changer. C'est quand je suis dans une relation et que je sens que je suis tiré vers le bas. Je ne suis plus moi-même. Je ne peux plus être à l'aise, je ne peux plus m'exprimer librement. Et mes besoins, quand je m'exprime, on ne m'écoute pas et on ne me prend pas en compte. Alors des fois, c'est des besoins physiques dans le cadre de la vie sexuelle, des fois, c'est des besoins d'écoute quand j'ai un problème. Si moi, j'ai été licencié de mon travail, là, on voit qu'on passe par des moments très difficiles avec ce Covid. Il y a beaucoup d'hommes qui vont perdre leur travail, il y a beaucoup de femmes qui vont perdre leur travail. C'est des moments très difficiles. La meilleure des choses que vous pouvez donner, pour moi, le meilleur signe d'amour qu'une personne peut donner à l'autre, c'est de l'écoute. Vous venez, je vous écoute, je ne vous juge pas. Et vraiment, quand je dis écoute, c'est pas juste laisser la personne parler, je vous regarde dans les yeux et je donne de l'importance à ce que vous dites, je valorise ce que vous dites et je vous permets de vous exprimer. Ça, pour moi, c'est la meilleure preuve d'amour. Monsieur El Mandjra, j'ai reçu un SMS. Merci à Monsieur El Mandjra pour la qualité de l'intervention et merci à Manel. Je vous remercie beaucoup pour les SMS. Vous n'avez pas marqué votre prénom, Monsieur El Mandjra. Concrètement, j'ai quelqu'un face à moi. Par exemple, je suis une personne qui aime sortir, qui aime être avec mes copines, qui aime travailler, avancer dans ma vie professionnelle, et j'ai face à moi quelqu'un qui veut plutôt que je reste à la maison. Comment je l'aime, on s'entend pas mal, mais qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Il faut trouver un compromis. Et dans les relations, si vous voulez que ça marche, une fois c'est 100% vous, une fois c'est 100% moi. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai des amis qui jouent aux cartes. D'accord. Ils aiment bien jouer aux cartes, faire des soirées cartes et des soirées Champions League où ils regardent des matchs de foot. D'accord. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un groupe avec leurs femmes, leurs épouses, leurs conjointes. Et quand ils se voient en couple. Donc, ils se rencontrent, les hommes sont en train de voir le foot ou de jouer aux cartes, les femmes sont en train de discuter entre elles et elles s'amusent et tout le monde partage. De même, la même chose. Une fille qui a une copine à elle qu'elle aime voir, elle va s'arranger que quand elle sort, les conjoints sont avec elle.
Et donc, cette idée, c'est de trouver des formules. Mais je ne peux pas, moi, commencer à avoir une vie parallèle. Moi, je vais sortir tout seul, tu vas sortir tout seul. Déjà, la journée, chacun a son travail. Déjà, la journée, chacun a ses responsabilités sociales et familiales. Déjà, la journée, chacun a d'autres obligations. Si, en plus de ça, les quelques moments que j'ai le soir, je ne les partage pas, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un certain temps, la relation tombe en ruine parce qu'on partage moins. Donc, cette personne-là qui aime sortir avec ses copines, moi, je lui dis, sors avec tes copines, mais est-ce qu'il y a un moyen d'impliquer ton conjoint? Que peut-être ta copine aussi amène son copain. C'est ce que je veux dire. Il faut trouver des alternatives. D'accord. Monsieur le Manjra, vous avez dit un mot qui est super important. Vous avez dit une fois 100% par là et une fois 100% par là. C'est pas le 50-50, les compromis. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, absolument. C'est pas les 50-50. Parce qu'on peut pas toujours... Si moi, ça arrive que ma femme a une invitation chez des amis, une copine à elle qui va faire une soirée, moi j'ai pas trop envie d'y aller, eh ben ça va être du 100%. Je peux pas lui dire on va sortir un quart d'heure et on revient. Voilà. Je vais lui dire je te fais plaisir ce soir, je vais aller avec toi. Et peut-être 2 jours après, moi il y a quelqu'un de ma famille qui est rentré de voyage, je vais lui dire viens avec moi et elle va me donner le 100%. C'est voilà. pour ça que une fois je fais ça pour toi, une fois tu fais ça pour moi. Voilà, et on insiste, c'est pas les 50-50, mais les 100% quand vous m'avez dit. Monsieur El Manjra, que faire des différences? Maintenant, je suis avec quelqu'un, tout va bien, mais on n'a pas la même vision de choses. Moi, j'ai envie de fonder une famille et d'avoir des enfants, lui pas. J'ai envie d'acheter une maison, lui pas. Il a envie de voyager, il a envie de faire autre chose, il a d'autres projets. Que faire des différences? Voilà. Alors là, ça, tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut jamais compromettre vos valeurs et il ne faut aussi jamais compromettre vos objectifs dans la vie. Si pour vous, c'est très important d'avoir des enfants, c'est un objectif très important dans la vie de quelqu'un, et que vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfants, vous êtes avec la mauvaise personne. Carrément. Vous n'allez pas négocier ça. Vous n'allez pas dire très bien, tu veux des enfants. Moi, quand je dis faire du 100 une fois dans ce sens et 100 une fois dans l'autre sens, je parlais de sortir de choses qui sont, je dirais, qui font partie du quotidien. Mais vos valeurs, vos ambitions profondes, ne les sacrifiez jamais. Si vous avez une carrière et que vous avez un conjoint qui vous dit vous allez arrêter de travailler, non. Si vous voulez avoir des enfants et que vous êtes avec une personne qui ne veut pas avoir des enfants, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Maintenant, c'est vrai, on peut discuter, est-ce qu'on va avoir 1 enfant ou 2 enfants? Là, on peut discuter, mais je suis avec une personne qui ne veut pas avoir d'enfants, et alors que moi, je veux absolument en avoir. Cette personne-là n'est pas la bonne personne pour moi. C'est peut-être une bonne personne, mais ce n'est pas la bonne personne pour moi. Monsieur El Manjra, vous êtes peut-être en train de... Enfin, je suis obligée de parler de ça, mais l'honnêteté avant le mariage ou avant l'union, être clair et bien dire, bien parler des envies et des objectifs dans la vie, parce que des fois, on a envie d'avoir quelqu'un, on est fou amoureux ou voilà, on est fort attaché et on commence à lui raconter des choses juste pour lui plaire et s'engager. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Séparation, divorce, ce sont des couples qui ne durent pas. Il faut en parler avant. Il faut parler de ses objectifs avant le mariage. Au risque de faire peur à l'autre, au risque de faire peur à l'autre. C'est-à-dire que si je commence dès le début à lui dire j'ai envie d'avoir 2 enfants, une maison, ça peut faire aussi peur, monsieur El Manjra. Non, non, parce que si vous êtes avec quelqu'un et vous êtes tout simplement en train d'exprimer des envies et que vous ne pouvez pas exprimer vos envies alors que vous n'êtes même pas marié avec cette personne, c'est que vous êtes avec la mauvaise personne. Carrément. Vous avez le droit d'exprimer toutes vos envies. Vous avez le droit d'exprimer toutes vos ambitions. Si moi je viens chez vous, je vous dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'ai le droit de m'exprimer. Maintenant, si je te juge parce que je ne peux pas faire ça, c'est autre chose. Donc, déjà, à la base, alors c'est pour ça que dans nos milieux et dans beaucoup de milieux comme au Maroc et comme certains milieux traditionnels, beaucoup plus traditionnels par rapport on va dire, certains milieux européens, les gens sont forcés de s'exprimer sur certains sujets, de parler de certains sujets, parce que ça fait bien et ils ont peur. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation ou vous ne pouvez pas rester dans une relation quand la peur gère. Quand il y a la peur dans une relation, c'est que la relation, elle n'est pas bonne. Je dois être capable de m'exprimer librement. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, le plus grand signe d'amour, c'est l'écoute. Si moi, je ne peux pas venir chez vous et vous dire, voilà mon rêve, voilà ce que j'ai envie, voilà ce qui me passionne, c'est pas un reproche.
Il y a une différence entre dire pourquoi tu ne m'achètes pas, pourquoi tu ne fais pas, pourquoi tu ne fais pas ça. Ça, c'est un reproche. Il ne faut jamais parler sous ce Monsieur El Mandjra, c'est quoi la différence? Excusez-moi, c'est quoi la différence entre respecter quelqu'un et avoir peur de lui? Respecter quelqu'un, ça veut dire que son avis a de l'importance, ça veut dire que quand vous lui parlez, vous ne pouvez pas le traiter comme n'importe qui. Avoir peur de quelqu'un, c'est que vous êtes convaincu que quand vous allez dire quelque chose, il y a une violence qui va suivre. Soit une violence verbale, soit une violence physique. Je vais lui dire quelque chose, il va me faire, excusez-moi l'expression, du rentre-dedans, il va me critiquer, il va m'insulter, il va me frapper. Donc tu sais quoi, je préfère ne pas aborder ce sujet avec lui. Donc, quand il y a une différence entre vous parler d'un sujet qui vous gêne. Maintenant, je peux vous parler d'un sujet qui va vous mettre mal à l'aise. Vous avez le droit d'exprimer que ce sujet me dérange, ce sujet me met mal à l'aise, mais on doit être dans l'échange. Dès qu'il y a la peur qui s'installe, moi je le vois beaucoup, et d'ailleurs je travaille beaucoup en hypnose pour réparer, en quelque sorte, si je peux utiliser ce terme, les violences que les gens ont vécues dans leurs anciennes relations ou dans leur enfance. Et donc, vous ne devez jamais laisser la peur s'installer. Votre droit de vous exprimer, de parler de ce que vous avez envie, de parler librement et surtout d'exprimer vos envies et vos ambitions, c'est votre droit. Personne ne peut vous l'enlever. Maintenant, vous devez demander l'écoute. L'écoute, c'est une obligation. L'écoute, c'est du sine qua non. L'écoute, c'est une condition nécessaire. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas l'écoute en face de vous, c'est pas la peine de rester avec lui. Merci. C'est très important ce que vous dites aussi parce que on nous a appris que la peur était une forme de respect. Or, vous confirmez que ce n'est pas vrai. Monsieur El Mandjra, j'ai reçu un SMS. Bravo Manel aussi pour tes invités. Bravo pour les sujets traités. Monsieur... Ouais, voilà. C'est une question un peu personnelle pour vous, Monsieur El Mandjra. Êtes-vous de la famille Mehdi El Mandjra? Mehdi El Mandjra est mon oncle, c'est le grand regretté chercheur et économiste qui a apporté beaucoup à notre pays. Ouais. Exactement. C'est un honneur de porter ce nom. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le Maroc. Merci pour la réponse. C'était une question un peu... Merci, Monsieur El Mandjra. Alors, on va peut-être passer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et on va passer à la gestion des conflits, Monsieur El Mandjra. Une question, s'il vous plaît. C'est une technique aussi assez courante. Il y a un conflit, ça se passe mal, je quitte la pièce ou je sors de la maison. Est-ce que c'est une bonne technique ou pas? Non, l'abandon n'est pas une bonne chose. Ah. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... moi, ce que j'apprends aux couples, je leur apprends à se disputer. Ah. La communication non violente, peut-être. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, je leur dis, écoutez, voilà, quand vous voulez vous disputer et que vous avez quelque chose qui vous dérange, il faut apprendre à savoir quel est le meilleur timing pour l'autre. Ok. Par exemple, il y a des gens qui détestent de parler, qui détestent de se disputer le soir avant de dormir. Donc, il faut trouver quel est le meilleur moment pour discuter. Deuxièmement, quand vous parlez, il ne faut pas s'emporter. Il faut essayer au maximum de n'être pas en mode reproche, mais en mode écoute. C'est-à-dire, tu fais, et surtout, le plus important, vous n'êtes pas dans le jugement de la personne, vous êtes dans l'explication d'un comportement qui vous a dérangé. Je m'explique. Tu as fait cette chose-là, tu ne vas pas, il faut pas dire, tu as fait cette chose-là, tu es comme ça. Il faut pas être dans l'accusation, mais dans le constat, voilà. On va dire. Par contre, si je dis, ce comportement me dérange, cette attitude me dérange, quand il y a ça qui se passe, vous êtes en train de dépersonnaliser la situation. Il faut séparer le problème de la personne. Parler de ce que je ressens quand l'autre fait ça, c'est-à-dire ça me fait mal, ça me fait de la peine. Il y a la douleur, il y a de la douleur quand il y a ça qui se passe. Ah. Donc, parlez de votre situation. Je ne suis pas bien quand ceci arrive. J'ai mal quand cela arrive. Parlez de la chose qui vous dérange. Parlez de la situation. Parlez du comportement. Mais ne pointez pas du doigt la personne. Parce que dès que vous pointez du doigt la personne se met en mode défense. C'est-à-dire, au lieu de dire « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu m'achètes pas ? Pourquoi tu ne fais pas ci ?» de braquer la personne et de l'accuser, dites « J'ai besoin de ça. Ça me fait plaisir quand tu fais ça.
c'est important pour moi quand tu fais ça. Et ainsi, vous donnez envie à la personne de faire. Mais dès que vous pointez des doigts, vous allez rentrer dans les règlements de compte et chacun va sortir ses dossiers et dire, toi, tu n'as pas fait ça, toi, tu n'as pas fait ça. Si j'ai bien compris, Monsieur El Mandjra, pour vous, apprendre à se disputer, c'est choisir tout d'abord le bon moment, parler, faire un constat au lieu d'accuser la personne, aussi apprendre à parler de ses sentiments, ça me fait de la peine, ça me fait mal, et puis par la suite, formuler une demande, parce qu'on a tendance des fois à faire des reproches sans formuler une demande précise à l'autre. Voilà. C'est bien et encore une fois, s'il te plaît, Manel, séparer le problème de la personne. Très important ce que vous dites. Votre Parfait. conjoint. En anglais, on le dit separate people from the problem. Ok. Très important. C'est-à-dire, vous venez, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça vous a dérangé. On va parler de la chose qui vous a dérangé. Oui. On ne va pas dire tu ne fais pas ça. Dès que vous ramenez à tu ne fais pas ça et que vous êtes en train de pointer du doigt, vous allez rentrer dans un rapport de force et les choses vont escalader. Dès que il faut attaquer le problème, il ne faut pas attaquer la personne. Monsieur El Mandjra, on doit prendre une petite pause et on revient juste après. Restez avec nous. Merci. Belle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% Good Vibes. Mon invité du jour, Monsieur Mohamed El Mandjra, que vous pouvez aussi suivre sur Instagram, c'est Mohamed. Puis, le nom de famille, c'est El Mandjra, E-L-M-A-N-J-R-A, E-L-M-A-N-J-R-A. Vous pouvez aussi nous envoyer vos SMS par téléphone au 0488 106 800, 0488 106 800. On parlait des relations qui durent. Monsieur Mohamed El Mandjra nous avait donné des ingrédients pour mieux réussir sa relation de couple. Je vais lire un SMS si vous permettez. Monsieur Mohamed El Mandjra, bonjour, j'ai entendu que votre invité a comparé le concept d'éducation chez les Marocains et les Européens. Est-ce que vous avez fait ça, Monsieur Mohamed El Mandjra? Non. On n'a pas comparé l'éducation au Maroc avec l'éducation européenne. Pas du tout. Pas du tout. Non. Voilà. Si je me suis mal exprimé, je ne pense pas. Je m'en excuse. Pas du tout, Monsieur Mohamed El Mandjra. Moi aussi, c'est pas ce que j'ai compris. Donc voilà, on continue. Je rappelle ce que vous avez dit juste avant la pause parce que c'était très important. Donc, vous étiez en train de parler d'apprendre à se disputer, choisir le bon moment, faire un constat au lieu de faire des reproches ou d'accuser l'autre, et aussi apprendre à parler de ses sentiments et formuler une demande simple. Vous avez aussi insisté sur le fait qu'il faut séparer la personne du problème. Monsieur Mohamed El Mandjra, on continue. J'ai une question, s'il vous plaît. Ça arrive, une infidélité dans le couple. Est-ce qu'on peut restaurer la relation d'avant et continuer comme si de rien n'était? Très bien, c'est une très très bonne question. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors, ce qui fait mal dans l'infidélité, c'est que la personne va faire une négation de tout ce qui s'est passé avant. S'il m'a menti, sur quoi d'autre il m'a menti dans le passé? Moi, ce que je dis au couple, quand il y a une infidélité, vous voulez revenir à l'ancienne relation, c'est pas possible. Vous pouvez pas revenir en arrière et tout effacer. Maintenant, je leur dis, il y a une relation avant, il y a une relation après. Ça veut dire, vous voulez construire une nouvelle relation ensemble à partir de ce point où le problème est arrivé, vous repartez. Mais vous ne pouvez pas. Alors, l'erreur que font certaines personnes, par exemple, que vous avez un conjoint qui a été infidèle, l'autre personne va passer toute la vie à lui rappeler l'erreur, à lui montrer qu'il n'est pas bien et à lui demander de se prouver. Prouve-moi que tu es bien, prouve-moi. C'est comme une sorte d'éternelle insatisfaction et c'est un besoin à vie de prouver. Non. La personne a eu un comportement, soit vous acceptez, vous pardonnez, vous tolérez ce comportement et vous dites on va passer à autre chose, avec l'idée que la deuxième partie, c'est comme la deuxième mi-temps d'un match, la deuxième mi-temps est différente, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière et réécrire le passé. Alors soit vous allez donner la chance en vous disant on va repartir, moi je leur dis, ça m'est arrivé plusieurs fois dans certains couples, je leur dis écoutez, vous voulez construire un nouveau mariage, ça va être nouvelle relation, un nouveau mariage, un nouveau partenariat, appelez-le comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas prendre l'ancienne relation et dire je vais la réarranger. Ce qui s'est passé est passé. Ah. Et le score de la première mi-temps ne change pas. Non, la première mi-temps, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. À la mi-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est douloureux, c'est triste, ça fait très mal. Alors maintenant, vous avez le choix. Vous voulez construire une autre relation avec la même personne,
Mais vous ne pouvez pas constamment ressortir la chose, constamment demander des excuses, constamment demander des justifications. Ça ruine la relation. Voilà, Monsieur El Mandjra, on le dit aussi, la confiance vient à pied et s'en va à cheval. Une autre question, s'il vous plaît. Vous avez parlé à plusieurs reprises dans l'émission des relations intimes. Quelle importance est-ce qu'un couple sans relation intime peut durer aussi? C'est très dur. C'est très dur. C'est Parce dur. que quand je vous disais, la relation est dans le partage et dans l'échange, le côté sexuel est le partage le plus puissant. Parce qu'en fin de compte, c'est le seul partage que l'on peut avoir avec son conjoint. Vous pouvez avoir tout des autres, mais votre côté intime, votre côté sexuel, vous ne pouvez l'avoir qu'avec votre conjoint. Donc si à la base, vous entretenez ce partage, cet échange intime, intime ne veut pas dire le rapport en lui-même, c'est des câlins, c'est des mots doux, c'est des enlacements, c'est tenir la main, c'est beaucoup de choses. Parce que quand les gens, je leur dis sexuel, ils croient que c'est l'acte en lui-même. Non, le côté sexuel, c'est beaucoup de choses. C'est ce côté où la peau de la personne retrouve l'autre, la main, le contact physique. Moi, je parlerai plus de contact physique. C'est essentiel et il faut l'entretenir. C'est vrai qu'avec l'âge, avec le temps, les besoins varient. Monsieur El Mandjra, c'est très clair ce que vous avez dit. J'ai encore pas mal de questions. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Voilà, une question, s'il vous plaît. Comment gérer les conflits en 2 mots? Pas plus. Je suis au bout. Séparer le problème de la personne. D'accord. Et deuxièmement, fonctionner dans le couple en mode appréciation plutôt qu'en mode attente. Discuter pour avancer, non pas pour avoir raison, peut-être. Exactement. Ah oui, l'ego, vous le laissez à la porte de la maison. Hein. D'accord. Monsieur El Mandjra, faut-il toujours consulter une thérapeute de couple quand il y a des problèmes? Oui, parce que dans un couple, vous avez tellement de choses qui sont en jeu. Vous avez des fois les enfants, des fois il y a des biens ensemble. Ça vaut le coup de donner la chance à la thérapie, de voir s'il y a quelque chose qui peut être réparé. Moi, je vois des couples, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je dis, qu'est-ce que ça peut coûter? Quelques séances. Au pire des cas, ça ne donne rien. Et au meilleur des cas, vous sauvez une relation avec toutes les choses qui sont en commun, le passé, l'historique et le futur à venir. Malheureusement, on trouve souvent un des deux qui refuse de consulter un psychologue ou un thérapeute de couple. Monsieur El Mandjra, faire une pause, c'est aussi à la mode. On va faire une pause pour voir, pour un peu prendre du recul et on reviendra après. Est-ce que c'est une bonne idée, faire des pauses? Je n'y crois pas. Ok. Pas du tout. À défaut de dire c'est du n'importe quoi, si vous faites une pause, c'est que peut-être vous n'êtes pas avec la bonne personne. Je respecte, chacun a son choix, mais c'est pas cohérent pour moi. C'est un signal d'alarme, faire une pause? Oui, ça veut dire qu'il y a de grands besoins qui ne sont pas satisfaits, qu'il y a de grandes envies qui ne sont pas assouvies. Donc c'est important de s'asseoir avec la personne et de dire voilà, je veux ça, j'ai besoin de ça. Moi je parle de besoin de la personne. D'accord. Monsieur El Mandjra, c'est une technique aussi assez courante, la technique des 2-2-2. Un dîner en amoureux une fois toutes les 2 semaines, un week-end en amoureux tous les 2 mois, une semaine de vacances une fois tous les 2 ans. Est-ce que c'est une bonne formule ou pas? C'est très bien dit. Moi, je le dirais autrement. C'est important d'instaurer des rituels dans le couple. Ah. C'est quoi les rituels? Des choses régulières. Moi, j'avais un couple qui avait un problème. Je leur avais demandé que tous les jeudis soirs, ils sortent dîner tous les 2. Des fois, ça peut être un burger, des fois, ça peut être une pizza, des fois, ça peut être un sushi. Et au début, ils me disaient, oui, mais c'est pas spontané. Je leur ai dit, on n'est pas dans la spontanéité ici. On est dans créer la régularité de l'entretien de la relation. Avec ou sans les enfants? C'est bon résultat. Excusez-moi, avec ou sans les enfants? Sans les enfants. Moi, je parle de la relation. Ici, on est en train de parler de la relation entre un homme et une femme. Les enfants, c'est la relation d'un père ou d'une mère avec les enfants. C'est autre chose. Avant de vous remercier, Monsieur El Mandjra, toute dernière question. Quand mettre fin à la relation? Quand vous sentez qu'elle est toxique, c'est-à-dire quand vous sentez qu'elle vous fait très mal. Quand vous avez mal à l'intérieur et que vous avez parlé et que vous avez essayé d'exprimer et que vous continuez à avoir de la douleur et que vous avez essayé avec de l'aide, des fois c'est de l'aide familiale, des fois c'est de l'aide de certaines familles, des amis, des fois c'est de l'aide à travers des thérapeutes. Si après tout ça, vous sentez, et vous le savez, parce que les gens, il faut qu'ils arrêtent de se mentir. Exactement, quand vous savez au plus profond de vous-même que vous êtes avec la mauvaise personne,
il faut arrêter. La souffrance, exactement. Je ne vous remercierai jamais assez, Monsieur le Manjala, d'avoir accepté mon invitation. Votre intervention était très enrichissante, même pour moi. S'il vous plaît, je peux rajouter une dernière phrase? Oui. Je m'adresse surtout aux femmes. Oui. Tolérance zéro pour la violence verbale et physique. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez aussi les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Merci. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.